Salut tout le monde. Aujourd'hui, l'heure n'est pas forcément la réjouissance puisque hier on a vécu un événement avec mon cousin qui, bon, personnellement m'a choqué et je me suis senti offensé. Donc alors, cette vidéo, je vais vous raconter l'anecdote et je vais la faire dans le but, peut-être d'essayer d'ouvrir l'esprit aux personnes qui ont commis cet acte et peut-être aussi à nous en tant que traceurs d'essayer de changer notre manière d'agir. Et c'est là où je veux en venir dans cette vidéo. Donc je tiens à préciser que cet événement s'est passé hier, donc c'était le mercredi 27, mercredi 28 septembre, et donc c'était hier, c'est passé hier après-midi, et vraiment cette vidéo je l'ai pas préparée, voilà, j'ai pris la caméra, je l'ai posée, parce que ça trottait pas mal dans ma tête, je l'ai posée, et voilà, comme je parle, parce que j'ai besoin de vous donner quelque chose d'authentique. Non pas que j'ai pas envie de préparer quelque chose de complet ou quoi, mais c'est vraiment que j'ai envie de vous donner un ressenti authentique sur ce que j'ai vécu et essayer d'enlever toutes les fioritures que j'aurais pu faire en essayant d'écrire un script. C'est là qu'il est, voilà. Donc du coup, je vais tout de suite vous raconter ce qui s'est passé. Alors, donc c'était hier, on était en train de faire une session de parcours avec Robin, donc mon cousin, et le traceur qu'on avait croisé la dernière fois sur Calais, si vous avez vu le vlog. Donc ce petit traceur qui s'appelle Théo, il nous a dit que près d'un immeuble, il y avait des nouvelles barrières qui avaient été installées et ça faisait comme un spot de barrière. Donc nous on était très intéressés par ça. Du coup on est arrivé sur le spot et à peine arrivé, on avait même pas encore posé nos affaires ou quoi. Et deux personnes, donc c'était des personnes âgées qui sont venues nous voir en disant oui faites attention ici, les voisins ils aiment pas quand les jeunes ils restent là et tout, surtout que les barrières elles sont neuves, faut respecter tout ça. Donc du coup on a expliqué qu'on n'allait pas abîmer, que c'était pas dans notre intérêt d'abîmer le matériel urbain, puisqu'on l'utilise pour faire notre sport. Et ils ont dit oui mais faites attention aux voisins du dessus. Donc on a dit d'accord, très bien. On a dit c'est pas grave, voilà. Donc là du coup donc on commence à s'entraîner un petit peu, on fait quelques petites acrobaties, donc on fait des wall spins, ce genre de choses. Et donc en même temps moi j'explique au petit Théo comment faire un palm spin, pas un wall spin, un palm spin, pardon. Et donc du coup, à ce moment-là, je vois que les deux personnes âgées, en fait, étaient parties d'abord pour rentrer chez eux, mais sont parties s'asseoir à côté en fait. C'est-à-dire que le spot, bon, je vais sûrement même mettre une vidéo du spot ou quoi. Le spot faisait ça en fait. Ici, il y avait un immeuble juste là, admettons ici, et là en fait, il y avait un escalier qui montait là. Là, il y avait toutes les barres qui étaient ici. Et là, il y avait une deuxième rampe, un deuxième escalier en bas, et ici, il y avait un petit bloc de béton avec une barre, une tôle en métal, et c'est là qu'ils s'étaient assis, alors qu'ils étaient partis pour rentrer chez eux. Et donc, à partir de là, bon voilà, on s'entraîne et tout, et à un moment, Robin décide de monter sur la barre pour faire un press-bar, et c'est là que tout est parti en vrille, hein, si on peut dire ça comme ça. Oui, je pense qu'on peut dire que c'est parti en vrille, puisque le mari de la femme qui nous avait mis en garde face aux habitants du voisin du dessus, a dit là c'en est trop, avec un ton assez énervé, et il a couru et il a pris nos sacs et les a jetés sur la route en contrebas. C'est-à-dire qu'il y avait les escaliers qui étaient là, et ici après il y avait une butte de terre qui descendait et il y avait la route tout en bas. Et il a jeté nos affaires en bas, il a jeté d'abord le sac du petit Théo et qui lui a crié non mon téléphone, et après il a jeté le mien. Clairement j'étais pas du tout apte à rigoler, c'était pas une situation, franchement ça m'a offensé parce qu'il aurait tout simplement pu dire non mais maintenant c'est tout, voilà maintenant vous partez, alors qu'ils nous ont pas demandé de partir, ils nous ont mis en garde face aux voisins du dessus, ils nous ont pas demandé de partir, et le mec vient jeter nos affaires. Ok, très bien, il a jeté nos affaires, et là bon moi j'étais offusqué, j'étais offensé, je me suis senti me suis senti agressé me suis senti agressé, clairement je me suis senti agressé. Et ça s'arrête pas là, puisque mon cousin rigole, il a esquissé un sourire parce que ça l'a fait rire de voir les sacs voler. C'est vrai que bon, c'était. Bon, franchement, moi ça m'a pas fait rire du tout parce que j'ai trouvé ça très, très offensant, mais je peux comprendre que dans une situation, par exemple, si c'était pas mon sac, si c'était arrivé à quelqu'un d'autre dans la rue random, je pense que j'aurais esquissé un sourire aussi. Et là, l'homme s'est énervé et il a dit parce qu'en plus toi tu rigoles, et là il lui a mis une claque. Il a frappé mon cousin. Voilà jusqu'où ça en est arrivé, c'est-à-dire que le mec en est arrivé à la violence parce qu'on pratiquait du parcours. Et ça, c'est un problème. Donc du coup, à partir de là, on pourrait croire que... parce qu'il nous a traités de voyous, ce genre de choses et tout, et on a répondu à cette violence par rien, par des paroles.
parce que la violence, enfin clairement c'est ridicule. Le mec il nous frappe, on va pas le refrapper, surtout que c'était une personne âgée, ce genre de choses. C'est pas des choses à faire. La violence ne résout rien. Et c'est pour ça qu'on a décidé de parler. Donc là, bon, c'est-à-dire que Robin ne s'est pas défendu et moi j'ai pris sa défense verbalement. Et donc du coup, on a parlé très fort. On a parlé très fort et donc du coup après on a décidé de partir. On a décidé de partir tout simplement parce que cet homme ne voulait rien entendre. On a parlé très fort, c'est-à-dire qu'on s'est pris la tête, hein, clairement. On s'est pris la tête et en fait il voulait pas entendre que ce qu'il avait fait c'était grave de frapper quelqu'un, de balancer les affaires des autres parce que nous on était tout simplement en train de faire un sport. Et il nous a dit, et donc du coup après donc on est parti et sur la route on a croisé une voiture qui s'est arrêtée, il nous a dit, et c'était une femme dedans, elle nous a dit il vient de jeter vos affaires là. On a dit oui et tout, elle a dit bah venez on va le voir, c'est pas normal. Donc moi, les autres ils étaient pas chauds pour venir, moi j'ai dit si il faut y aller, il faut s'expliquer avec cet homme parce qu'il veut pas entendre, donc on va lui faire entendre raison. Et donc du coup on y va, et donc du coup cette dame était du service de prévention de Calais, donc du coup on discute avec cet homme et tout, il ne veut rien entendre, il dit qu'on était les branleurs d'hier, alors qu'hier on n'était même pas sur le spot, c'était un spot qu'on venait de découvrir. Il nous a confondus avec d'autres personnes, avec des personnes qui dégradent, alors que nous on était juste en train de pratiquer du parcours. Il nous a confondu avec des personnes qui étaient en train de dégrader du matériel et ils disent ouais de toute façon c'est tous les mêmes, sont tous des trous ducs, des voyous, machin, genre de trucs. Donc j'essaie tant bien que mal de lui expliquer que l'intérêt de faire du parcours n'est pas de détruire le mobilier urbain, puisque si je détruis le mobilier urbain, je ne pourrais pas pratiquer. Sauf qu'il veut pas entendre, il m'a dit un sport ça se fait dans une salle trou duc. Alors que moi tu vois je suis resté très respectueux avec cet homme. Je suis resté respectueux avec cet homme, je l'ai pas insulté et tout, et il nous insulte de voyous, il m'a insulté de trou duc, genre de choses, donc on en revient toujours à ce dialogue de sourds, c'est-à-dire que moi et c'est pour ça qu'après on va revenir à la manière de se comporter des traceurs, c'est-à-dire que moi je me suis braqué, le mec m'a insulté, le mec m'a truc, et pourquoi vous m'insultez monsieur? Ne m'insultez pas monsieur. Non mais je vous insulte pas, et lui donc il me répond non mais je vous insulte pas, Trouduc c'est pas une insulte, mais si monsieur Trouduc c'est une insulte, machin, c'est monté dans les tons comme ça, et c'est-à-dire que d'un côté il voulait pas écouter ce que j'ai à lui dire à propos du parcours, et de l'autre côté moi j'étais totalement braqué parce que ce mec était fermé d'esprit, et donc du coup je me suis braqué, je me suis mis en position de défense. Et donc du coup, à partir de là, au final, donc je m'approche de lui pour lui expliquer et tout. Je lui dis non mais monsieur, vous vous rendez compte que vous en êtes venu à la violence parce qu'on est en train de faire un sport, vous auriez juste dû nous demander de partir. Et donc là il fait non, je l'ai pas frappé et tout. J'ai dit mais arrêtez monsieur, vous l'avez mis une claque, on a des témoins et après vous aviez monté votre garde monsieur. Et il me dit non mais frapper, une claque c'est pas vraiment frapper, machin, c'était pas fort et tout. Et donc du coup cet homme ne voulait pas entendre raison, et il se rendait pas compte. Et donc du coup après il nous a menacé d'appeler la police. Il a dit non mais de toute façon je vais appeler la police, de toute façon c'est les mêmes, le matériel il vient juste d'être installé, ils sont là pour casser, machin et tout. Ok. Cet homme décide d'appeler la police, qui au final il ne l'a pas fait. Mais ça aurait été pas plus mal en fait que la police soit venue, puisqu'on aurait pu expliquer que cet homme nous avait frappé. nous a frappé, a balancé nos affaires dans la rue. Il nous a balancé les affaires dans la rue. Et ça, c'est quand même incroyable. Donc ça, c'est pour la petite anecdote qui s'est passée hier. Moi, ça m'a fait beaucoup cogiter. Je me suis vraiment demandé, au final, qui était en tort dans l'histoire. Alors bien sûr, l'homme, la personne, et la personne est plus en tort que nous, puisqu'elle est venue à la violence, alors que nous, on est resté passifs dans cette histoire. Malgré tout, je pense qu'on peut dire que nous aussi, on a notre part de responsabilité dans cette histoire. Alors c'est pour ça que je vais vous discuter de ça. Donc on va d'abord commencer par la part de responsabilité de cet homme. Alors cet homme d'abord se présente comme étant quelqu'un de respectueux. Il se présente comme étant quelqu'un de respectueux lui-même. C'est pour ça qu'on va essayer de voir. Je fais une petite parenthèse là 2 secondes pour vous expliquer qu'en fait je vais essayer d'analyser en quelque sorte le contexte et tout ce qu'il y a eu autour en fait par rapport à cet incident. Donc l'homme se présente comme étant quelqu'un de respectueux. Quand il parlait à la dame du service de prévention, il disait non mais ils n'ont aucun respect, voilà, moi je respecte et tout. Et donc du coup, au final, cet homme qui se présente comme étant quelqu'un de respectueux vient lancer nos affaires, frapper quelqu'un et nous insulter. Moi personnellement, bon, c'est pas pour discréditer l'homme, d'accord, la personne, c'est pour discréditer son comportement et sa réaction. Personnellement, je trouve pas ça respectueux, je trouve que ça manque de maturité. Cet homme nous a accusés de gamins immatures, alors il nous a demandé notre âge, donc 18, 19, machin, ah vous êtes immature, vous avez des trucs de gamins de 10 ans et tout.
Ok, donc je reviens parce que j'ai été interrompu par la caméra qui s'est arrêtée de tourner. Voilà, c'est pas très grave. Du coup, j'en étais où? Oui, 18. Donc voilà, le mec nous a demandé notre âge, et donc on a dit qu'on avait 19 et 18 ans, enfin 18 et 19 ans respectivement. Et donc du coup, cet homme nous a traités de gamins, etc. Et donc son comportement n'est pas mature par rapport, il nous a traité de mature et tout, mais je trouve que son comportement n'est pas mature par rapport à sa position. Il se positionne comme étant un mec supérieur, comme étant quelqu'un de supérieur à nous, donc de par son âge, mais de par son expérience et son vécu. Et s'il était vraiment mature comme il le prétend, puisqu'il nous traite d'immature, ça veut dire que lui il se positionne dans quelqu'un de mature. Il n'aurait pas réagi par la violence. Il n'aurait pas réagi par la violence quand tu as des jeunes qui se sont en train de faire du sport. Tu frappes pas les gens qui font du sport. Ça me rappelle une autre histoire, une autre anecdote. On était monté sur un toit un dimanche après-midi sur un toit d'une salle de sport, et une personne qui avait à peu près son âge s'est arrêtée en voiture, nous a demandé de descendre, et au début il nous a engueulé et tout, et donc du coup en descendant on a sauté entre deux parties de la salle, donc il y avait du vide, on a sauté de là, il est descendu comme ça et il nous a dit c'est bien, on n'a pas compris c'est bien. Pourquoi il nous dit c'est bien? Il dit c'est bien, vous faites du sport, c'est génial ce que vous faites, je suis très impressionné. Et donc c'est là la différence entre ces deux personnes. D'un côté on a quelqu'un qui est totalement braqué, peut-être par rapport au contexte dans lequel il vit. De l'autre côté on a quelqu'un qui était adjoint au maire. Et en fait il était à la mairie c'était la ville de Saint-Paul-sur-Mer. Il était à la mairie, en fait c'était pas l'adjoint au maire, mais disons que c'était le responsable du secteur sport dans la mairie de Saint-Paul. Et il disait c'est incroyable ce que vous faites, un jour si vous avez un projet, envoyez-le à la mairie, je mettrai un coup de pouce dessus. Voilà ce qu'il nous a dit. C'était deux mecs du même archétype au niveau de l'âge. Même archétype. Et c'est là où je veux en venir. Et là où je veux en venir, certes, ouais, on a nous aussi notre part de responsabilité dans cette affaire. Et de l'autre côté, de l'autre histoire aussi. Mais c'est lui qui a été plus conciliant. Et c'est là où je veux en venir. Lorsqu'on a affaire à des cas comme ça, lorsqu'on a affaire à des anecdotes comme ça, à des événements comme ça, je pense qu'en tant que traceur, en tant que pratiquant du parcours, on se doit d'être conciliant. On se doit d'être conciliant. Le mec jette nos affaires, le mec nous frappe, le mec nous insulte, le mec, je sais pas, vient menace d'appeler la police. D'accord, c'est pas très grave ça, à la limite, mais je pense qu'on se doit d'être conciliant et on se doit de ne pas se braquer. On se doit de toujours rester ouvert d'esprit, parce que c'est un sport qui demande tout de même, je pense, une certaine ouverture d'esprit pour les non-pratiquants, pour les personnes qui le voient. Il faut une certaine ouverture d'esprit pour comprendre le but de la discipline. Parce que ouais, le but de la discipline, enfin voir des gens faire des sauts et tout, je comprends qu'on puisse se sentir oppressé, qu'on puisse se sentir agressé. Parce que visuellement, c'est agressif. Voir des gens faire des sauts du haut d'un toit sur le sol, machin, mais mon Dieu, ce mec est fou. Il faut l'arrêter, c'est pas normal ce qu'il fait, il n'a pas le droit. Bon, bien sûr, on a le droit parce qu'on n'était pas sur une propriété privée. En fait, au moins on est sur une propriété privée. C'est pas faire du parcours qu'on n'a pas le droit, on n'a juste pas le droit d'être dans la propriété privée. Donc on peut se faire arrêter pour avoir violé la propriété privée. Mais le parcours n'est pas interdit. Tant qu'il n'y a pas de panneau interdit parcours, machin, comme il y a certains endroits, par exemple, je sais plus où est-ce que c'était dans une des grandes villes de France, sur une place, il y avait un panneau interdit au skate parce que tous les skateurs venaient là et ça gênait les gens. On en revient encore une fois à ce débat, la gêne. Au final, il s'est senti gêné, il s'est senti apprécié, donc du coup, son seul moyen de défense, parce qu'il n'avait pas d'argument sûrement, je sais pas, son seul moyen de défense c'était de nous attaquer. Et ça c'est pas normal. Et c'est pour ça qu'il faut revoir notre manière à nous d'agir. Lorsqu'il nous a prévenu qu'il y avait quelqu'un en haut, on a bien sûr dit qu'on n'était pas là pour casser ou quoi, mais lorsqu'il a commencé à lancer les affaires et tout, on est parti. Et je pense pas qu'on aurait dû revenir. Parce que là, on a montré une mauvaise image de nous-mêmes. Nous-mêmes pratiquants du parcours. On a montré, au final, on a déteint sur l'image du parcours. Lui, il verra l'image du parcours comme étant des gens qui viennent sauter et chercher l'embrouille. Et c'est ça que ça va pas. Alors certes, tout le monde n'est pas comme ça, mais je pense que pour changer les esprits les esprits des gens, pour changer leur manière de concevoir une chose, il faut savoir leur montrer les bons côtés de la chose. Sauf que là, on n'a pas pu lui montrer les bons côtés de la chose parce que on s'est braqué. On s'est braqué et on était... Je pense qu'à ce moment-là, j'étais aussi fermé d'esprit que lui, tu vois. J'étais aussi bloqué. Sur mon... Mais pourquoi tu le tapes? T'as pas le droit, c'est pas normal. Ce que tu fais n'est pas normal. Et lui, il était... Pourquoi vous restez là? Ce que vous faites, c'est pas normal, vous n'avez pas le droit. Et c'était un dialogue de sourds. C'est là le problème. Et donc du coup, je pense que
parce que là, j'essaye un peu de ressasser le passé, de décortiquer le passé et de dire, grosso modo, ce qui n'a pas été dans cette histoire. Sauf que c'est fait, c'est trop tard. C'est trop tard. On peut rien changer, c'est fait. Maintenant, ce qu'il faut penser, c'est comment est-ce qu'on peut corriger ça en quelque sorte. Corriger ça, c'est-à-dire montrer une bonne image du parcours dans la ville de Calais. Parce qu'à Dunkerque, c'est pas la même histoire. À Dunkerque, bien sûr, on a des gens qui sont fermés d'esprit, bien sûr, on a des gens qui nous engueulent. Engueuler, c'est bien le terme, hein, c'est pas. Voilà, les vulgarités, c'est pas trop mon délire, mais voilà, ils nous engueulent, ils nous hurlent dessus. Bien sûr, sauf que ça n'en vient jamais à la violence. C'est la première fois où on en est arrivé à la violence. Et c'est pour ça que ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir sur la manière d'agir, mais aussi sur la manière de se comporter après ça. Et des moyens pour essayer de montrer une bonne image du parcours, surtout à Calais, parce que là on parle de Calais parce que c'est passé à Calais, mais ça peut être dans votre ville, à vous, si vous regardez la vidéo depuis, je sais pas, depuis Baume-les-Messieurs, le petit village du Jura, le débat reste le même. Le débat reste que les gens vous voient comme étant quelqu'un qui va agresser physiquement, moralement, visuellement, le confort habituel des gens. Et c'est là où je pense qu'il faut être conciliant. Mais il faut quand même trouver des solutions pour essayer d'améliorer ça, de rendre l'esprit des gens plus ouvert par rapport à ça. Et je pense que pour faire ça, on a plusieurs solutions, il y a plusieurs initiatives qui peuvent être mises en place à l'aide d'associations, ce genre de choses. Par exemple, la première initiative qui viendrait à l'esprit, c'est le nettoyage de spots. C'est très bien que dans la rue, et ça c'est pas que les jeunes qui le font, tout le monde le fait, vous jettez des papiers, des bouteilles, des bouts de verre, voilà, par terre. Et en tant que pratiquant du parcours, c'est très ennuyant. C'est très ennuyant parce que les bouts de verre, bah, ça détruit un spot parce que tout simplement, si on fait une chute, on risque de s'ouvrir, d'accord. Et ça, c'est pas optimal, disons, pour la pratique du parcours. À côté de ça, il y a tout ce qui est papier et tout, c'est toujours casse-pied, enfin, franchement, voilà. Mais c'est bien beau de faire une opération de nettoyage de spots, mais il faut pouvoir faire l'opération de nettoyage de spots tout en restant irréprochable à côté. C'est-à-dire que c'est pas parce que je fais une opération de nettoyage de spots un jour que ça y est, le lendemain, je m'autorise à lancer des papiers par terre. Il faut toujours respecter ces mêmes codes, sinon bah, l'image qu'on donne une fois, ça sert à rien. Voilà, ça sert à vraiment à rien. À côté de ça, il y a d'autres initiatives qui peuvent être prises, par exemple des démonstrations au grand public. Sont le genre de choses qui permettent aux gens de voir ce qu'on fait, de voir dans les détails, s'ils veulent bien venir nous voir dans les détails, voir vraiment que le sport s'adapte partout, et aussi nous de notre côté ramener des modules faits nous-mêmes pour qu'on montre qu'au final c'est un sport urbain mais qui s'adapte vraiment partout, et voilà, et ça montre qu'aussi on n'est pas obligé de faire ça sur les toits, ce genre de choses. On fait ça, bon voilà, c'est parce que c'est là où c'est vraiment intéressant. À côté de ça, il y a d'autres trucs qui peuvent mettre en place, c'est par exemple le genre de reportage qu'on voit par exemple sur France 2 ou France 3, où on voit la French Fun Family, ou alors sur France 3 il y avait des gens de ma team qui étaient passés faire des reportages et expliquer ce que c'est que le parcours. Et ça c'est vu par pas mal de gens, quand ça passe le midi, ce genre de choses, les gens mettent les infos, et ça c'est vraiment une très bonne chose. C'est une très bonne chose d'avoir ça, parce que ça montre une bonne image, mais à condition, encore une fois, il y a des conditions à respecter, à condition que le travail des journalistes reste objectif. Bon, il ne part pas dans le subjectif, c'est-à-dire que voilà, voir le danger et tout, voilà, le danger c'est dangereux, ils font des sauts depuis les toits, ce genre de choses. Ça, on ne veut pas l'entendre. On ne veut pas l'entendre parce que nous, on n'est pas inconscient. On n'est pas conscient. On sait qu'on se met en danger. On sait qu'on se met en danger, mais on ne on sait qu'on se met en danger, mais on ne met pas vous en danger. Vous n'êtes pas en danger lorsque nous pratiquons. Et c'est là que ça s'arrête. Vous n'avez rien à nous dire. On est en accord avec ça. Alors peut-être que c'est un peu fermé, un peu carré d'esprit, ce que je viens de dire, mais on ne peut plus clair. Je suis en accord à pratiquer en me mettant en danger, n'essayez pas de m'empêcher de me mettre en danger par rapport à ça. Je suis adulte, je sais ce que je fais. Et je ferais, par exemple, sauter d'un toit à l'autre, c'est une chose que je ne fais pas, mais si un jour je le fais, c'est parce que j'en ai les capacités mentales et les capacités physiques de le faire. Je n'irai pas faire ça alors que ça fait 2 semaines que j'en fais. Voilà, je suis pas suicidaire. Et je pense que c'est le cas de tous les traceurs. Toutes les personnes qui doivent être considérées comme traceurs. Là, c'est autre chose. Enfin, voilà. Tout ça pour dire, en fait, au final, ce petit message ne s'applique pas forcément au parcours. Ça peut aussi s'appliquer dans la vie de tous les jours. Par exemple, si vous êtes une bande de jeunes qui écoutent la musique, voilà, en venir à la violence, toujours être conciliant. Parce qu'en venir à la violence, en venir à la violence même verbale, hein, ça donne toujours une mauvaise image. Et ça donne pas envie de découvrir ce que la personne cache en réalité. Par exemple, vous écoutez la musique, voilà, vous faites du rap, je sais pas, vous faites un battle rap par exemple. Voilà, les gens, ils
vont trouver ça bizarre, machin et tout. Si vous faites jarter, il faut pas en venir à la violence verbale, faut pas venir les clasher eux, voilà. C'est pas ça le but. Le but c'est de faire comprendre que vous faites rien de mal au final, que vous embrouillez pas, c'est un battle de clash, normal. Et donc voilà, et ça s'applique partout, ça s'applique dans plein de situations différentes. Mais pour en revenir au parcours, ouais, je pense vraiment que nous traceurs, on se doit de montrer une image irréprochable pour changer les esprits des gens. Du moins le temps que le parcours se démocratise. Voilà. Donc alors, voilà, je pense que c'est à peu près tout pour cette vidéo. Cette fois, je vais pas vous demander de lâcher des pouces verts, des commandes, de vous abonner, de mettre une petite cloche ou quoi que ce soit, non. Je vais juste vous demander de mettre un commentaire, et dans ce commentaire, essayez de me dire vraiment ce que vous pensez de la situation et du point de vue. Pas juste me dire ouais t'as raison, ce qu'il a fait c'est pas bien et tout, non, vraiment expliquer, vraiment rentrer dans le détail. Et je compte sur vous pour vraiment commenter, essayer de me donner un point de vue qui peut être différent du mien, et c'est toujours intéressant de confronter les points de vue. Je serais heureux de débattre avec vous de ça dans la section de commentaires. Voilà. Donc je pense qu'on va se laisser là-dessus, et on se retrouve pour un prochain épisode qui sera l'épisode d'Inside the Tracks, qui portera sur la différence la ressemblance plutôt entre le Rise et le Tornado Kick. Ça fait longtemps que je dois le sortir, mais je manque de temps, et il y a des événements comme ça qui arrivent et qui font bouger les choses dans ma tête, donc voilà. Bon bref, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.